Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de la formation complète à Microsoft PowerPoint. Un logiciel qui est capable de bien plus de choses que ce que l'on croit habituellement, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous montrer dans ces différentes vidéos. Alors si Word est un traitement de texte, si Excel est un tableur, PowerPoint est considéré comme un logiciel de présentation. Et voici quelques exemples de ce en quoi il pourrait nous être utile, notamment pour les supports visuels. Vous avez déjà certainement suivi des conférences, des exposés, des formations avec un PowerPoint en fond d'écran, mais je vous montrerai comment améliorer tout cela et rendre le tout plus attractif pour le public. Notamment grâce aux animations, vous pouvez faire défiler du texte comme vous le voyez ici, mais nous verrons aussi comment animer de plein de façons différentes tous les objets possibles. Nous pourrons aussi créer des présentations qui vont interagir avec l'utilisateur. Pourquoi pas créer des jeux, des quiz qui seront cliquables, c'est possible. PowerPoint est également puissant pour tout ce qui est création photo et vidéo, créer un album photo, créer des diaporamas élaborés et même transformer toute une présentation en vidéo. Et si vous êtes créatif, bien plus encore, et je vous montrerai quelques exemples concrets bien sympas. Bref, quand nous arrivons dans le logiciel, voici ce qui s'affiche. Nous avons tout d'abord dans la partie accueil la possibilité de créer une nouvelle présentation, c'est-à-dire une présentation vide à partir de zéro, mais nous avons aussi quelques thèmes ou modèles si vous préférez. Exemple, pour gagner du temps, j'aimerais utiliser ceci. Je clique dessus, bloc de couleur géométrique, et ensuite je peux cliquer sur Créer. Il nous crée donc une diapositive de titre avec du texte que l'on peut directement modifier si nous le désirons, un peu comme dans Word, voilà, ainsi qu'une autre diapositive à modifier elle aussi. Et bien sûr, tout reste personnalisable si besoin. Je reviens en arrière en cliquant sur Fichier, en haut à gauche, et il y a bien plus de thèmes que vous pouvez découvrir en cliquant sur Autres thèmes à droite. Comme vous le voyez, il y a du choix. Il y a ici différentes catégories, comme par exemple éducation, avec tous les modèles qui se réfèrent à l'enseignement et l'éducation. Je reviens en arrière en cliquant sur précédent, pourquoi pas aussi le côté professionnel, avec des organigrammes, des analyses de projets, des plans marketing et bien d'autres. Mais vous pouvez aussi taper directement un mot-clé dans la barre de recherche ici, par exemple je vais mettre géographie, je clique sur la petite loupe, et ainsi je trouve facilement un modèle avec une carte du monde en fond que je vais créer aussi. Voilà donc encore un nouveau thème créé pour vous que vous pouvez réutiliser, modifier comme vous le sentez avec plusieurs idées de diapositives. Attention, même si les thèmes nous font gagner du temps, il se pourrait qu'une autre personne utilise le même thème pour une autre présentation et il pourrait vous être reproché un manque d'originalité, donc soyez vigilants par rapport à cela. Cliquons donc sur Nouvelle présentation pour repartir de zéro. Voici donc l'interface de PowerPoint dans sa dernière version. Nous voyons d'abord tout en haut qu'un fichier PowerPoint se nomme bien une présentation et non pas un document comme dans Word ou un classeur comme dans Excel. Un peu de vocabulaire, donc tout en haut nous sommes ici dans la barre de titre. Et juste en dessous nous voyons différentes catégories, fichiers, accueil, insertion, dessin, etc. Ces différentes catégories sont nommées des onglets. Et pour chaque onglet, par exemple je clique sur Insertion, apparaît juste en dessous un ruban avec plein de boutons. Et ce ruban est découpé en différents groupes de boutons, le groupe diapositive, le groupe tableau, le groupe image, etc. Exemple, le bouton Forme se trouve dans le groupe Illustration du ruban de l'onglet Insertion. En dessous, par défaut, nous retrouvons deux zones. Tout d'abord la zone à gauche où nous aurons toutes les miniatures de toutes les diapositives sur lesquelles nous travaillons dans cette présentation. Et dans la deuxième zone, la diapositive sur laquelle nous travaillons actuellement, évidemment en plus grand format. Et dans les dernières versions de PowerPoint s'affiche aussi comme moi par défaut à droite le concepteur, qui au passage est un bouton de l'onglet Accueil, que l'on peut bien sûr désactiver en cliquant dessus ou réactiver. Et le concepteur nous propose aussi en quelque sorte des modèles de diapositives, des dispositions d'objets que nous pouvons choisir là aussi, et il y en a plus en cliquant en bas dans Voir d'autres idées de conception. Voilà, cela en débloque encore d'autres qui sont parfois très jolies. Et nous remarquerons plus tard que si nous ajoutons par exemple une image dans notre diapositive, le concepteur pourra s'ouvrir aussi et proposer différentes dispositions pour cette image. Maintenant, si vous avez une version un peu plus ancienne, il est tout à fait possible que le concepteur ne s'y trouve pas. S'il nous embête, nous pouvons le fermer grâce à la petite croix. Et par défaut, la première diapositive contient, comme vous le voyez, deux cadres, l'un pour ajouter un titre, l'autre pour ajouter un sous-titre.
Là aussi, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous pouvez cliquer à l'intérieur de celui-ci et taper un titre sans problème. Maintenant, si cette disposition de base vous embête, dans l'onglet Accueil, allez dans Dispositions. Et là, justement, vous pouvez choisir d'autres dispositions, exemple de contenu face à face. Et là aussi, le concepteur s'ouvre pour moi pour donner d'autres exemples. Dans Dispositions, il y a d'autres choix, comme titre seul, titre et contenu, mais nous pouvons aussi choisir une diapositive totalement vide. Et si je n'avais pas déjà tapé un titre, la diapositive aurait été entièrement blanche. Si vous cliquez sur l'icône « Nouvelle diapositive », je dis bien l'icône, alors il va créer une diapositive du même type que la première. Ici nous avions une vide, donc forcément ici nous avons une vide aussi. Mais si nous désirons une disposition différente, cliquons bien sur le texte « Nouvelle diapositive » et là nous retrouvons les différentes dispositions comme par exemple de contenu. Nous avons aussi le gros bouton « Réutiliser des diapositives » pour aller récupérer des diapositives déjà créées dans un autre PowerPoint. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai recherché l'une de mes anciennes présentations et je vais par exemple cliquer sur cette diapositive-ci et voilà, elle réapparaît directement dans cette présentation-ci. Ça nous évite de recommencer le même travail. J'ai ajouté quelques éléments sur mes autres diapos pour bien les différencier et vous montrer que la zone des miniatures est totalement flexible. Tout d'abord, vous voyez qu'entre les deux zones, il y a une barre verticale que l'on peut prendre grâce au bouton gauche de la souris et déplacer en laissant enfoncer, pour l'agrandir ou la réduire si besoin. Et si nos diapositives ne sont pas dans le bon ordre, nous pouvons les intervertir à la main. Je prends par exemple ma deuxième diapositive, je laisse le bouton de la souris enfoncé et je relâche un peu plus bas pour la placer en dernier. Et nous pouvons faire cela pour chacune sans le moindre souci. Et si nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur l'une des diapositives, plein de choix, notamment créer une nouvelle diapositive juste après. Voilà, elle s'est placée après la troisième. Mais aussi dupliquer la diapositive, c'est-à-dire en créer une exactement pareille que celle que nous avons choisie. Voilà, nous avons un deuxième miaou, tout pareil. Mais encore supprimer la diapositive. Voilà, elle a disparu. Et d'autres choses que nous verrons plus tard. Aussi, si vous cliquez avec le bouton droit dans l'espace vide entre les diapositives, c'est-à-dire la zone grise pour moi, vous récupérez aussi par exemple le bouton Nouvelle diapositive. Si nous désirons sélectionner plusieurs diapositives ensemble pour par exemple les déplacer ensemble. Si vous êtes sur PC, laissez la touche CTRL ou CTRL enfoncée. Si vous êtes sur Mac, ce sera la touche Commande. Et tout en laissant cette touche enfoncée, vous pouvez cliquer par exemple sur l'une, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, et pourquoi pas encore une autre. Ici, je relâche. Nous voyons que les trois sont sélectionnés. Et ainsi, je peux par exemple les déplacer à la fin. Donc les trois premières deviendront les trois dernières, voilà. Et c'est bien le cas. J'ai réduit un peu ma zone. Pour vous montrer l'utilité des deux premiers boutons de l'onglet Accueil, c'est le bouton Annuler et Rétablir. Annuler permet tout simplement d'annuler la dernière action si nous cliquons dessus. Ici, cela va donc annuler le déplacement des trois diapositives. Je clique dessus et voilà, elles reviennent au début. Et en cliquant sur la petite flèche à côté d'annuler, là nous pouvons annuler plusieurs actions récentes. Mais si finalement je me dis « Ah non, je n'aurais pas dû annuler », alors je peux cliquer sur « Rétablir » et cela remettra les trois diapositives à leur place comme c'était le cas. Et si vous ne vous trouvez pas dans Accueil à ce moment-là, il y a aussi des raccourcis clavier qui permettent de faire la même chose. Pour annuler, laissez la touche CTRL sur PC ou Commande sur Mac et appuyez ensuite sur la touche Z. Voilà, cela fonctionne très bien. Pour rétablir, ce sera cette fois-ci CTRL ou commande plus Y. Donc laissez CTRL ou commande enfoncé, appuyez sur Y et cela rétablit. Et petit truc aussi, si vous voulez sélectionner toutes les diapositives d'un coup, peu importe leur nombre, ce sera CTRL ou commande enfoncé et la lettre A. Voilà, tout est sélectionné. Pour par exemple ensuite cliquer avec le bouton droit et mettre supprimer la diapositive, ce qui va, dans mon cas, tout supprimer. Je vais annuler. Pour enregistrer votre travail et ne jamais le perdre, allez alors dans Fichier, ensuite Enregistrer sous, choisissez l'emplacement ou le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Dans la petite barre de saisie ici, tapez un nom, je vais l'appeler Exemple, et normalement par défaut cela devrait être une présentation PowerPoint PPTX, c'est ce que je vous conseille de faire. Si ce n'est pas le cas, choisissez-le dans la liste, parce que si vous choisissez cette partie-là, 97, 97, 2003, certaines animations pourraient ne pas s'afficher correctement. Le PPTX est le format le plus récent, et nous verrons dans d'autres vidéos les autres possibilités. Ensuite cliquez sur Enregistrer, et c'est bon.
Si les fois suivantes vous désirez l'enregistrer mais en gardant le même nom, alors vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la petite disquette, ou comme vous le voyez, le raccourci clavier CTRL enfoncé ou commande si vous êtes sur Mac, et la lettre S pour sauvegarder. Dans les prochaines vidéos de la playlist PowerPoint de cette chaîne, nous aborderons tous les éléments pour créer de jolies présentations. N'hésitez pas à cliquer sur cette playlist pour voir toutes les vidéos déjà disponibles, et pensez à cliquer sur j'aime si vous appréciez ce travail. Un grand merci à vous et à très bientôt!